Bienvenue dans l'éveil des consciences. L'objectif principal de ces podcasts est de rencontrer des intervenants dans le bien-être et dans les médecines naturelles holistiques. Cet échange a pour but de valoriser les bienfaits de leur métier qui sont encore très peu reconnus au sein de notre société occidentale et de vous donner un maximum d'informations afin que vous sachiez leurs bienfaits sur votre corps et votre esprit. Bonne écoute à tous! Bonjour tout le monde et bonjour à la communauté des gens qui prennent soin d'eux. Donc ça c'est très important et je voulais aussi dire bonjour à Juliette. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour nous parler de ton activité, de ce que tu proposes. Juste avant de commencer, je voudrais évoquer en quoi ça consiste ces podcasts. Donc ces podcasts c'est surtout pour parler de choses naturelles, de choses authentiques et vraiment pour revenir à des choses essentielles de la vie, pour vous donner des conseils et puis aussi pour les personnes qui veulent être thérapeutes, ça peut être aussi des très bonnes idées. Donc dans un premier temps, je voulais savoir Juliette si tu pouvais te présenter ton activité, ta passion. Ça marche, je t'écoute. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Juliette Vincent, je suis naturopathe et herbaliste. Alors le but de ce petit podcast c'est de parler notamment de l'herboristerie, de tout ce qui va avec, le métier. Donc moi pour mon parcours, on commence par ça, l'attrait des plantes médicinales c'est quelque chose qui a été présent très très jeune. À partir de 15 ans, j'ai su qu'il fallait que je me lance là-dedans. C'était vraiment une vocation. D'accord. Et quand j'ai regardé j'ai cherché les certificats, les écoles qui existaient en France, j'ai trouvé peu de choses. Et c'est pour ça que moi, ma formation, j'ai décidé de la faire à l'étranger. D'accord. Donc, dans quel pays tu l'as fait ta formation ? Alors je l'ai fait en Angleterre, je l'ai fait à Londres. J'ai passé l'équivalent du bac plus 3 au final. Donc j'ai eu les bases en anatomie, physiologie, tout ce qui touche à l'herboristerie, le côté très pratique, le côté très théorique, avec le côté scientifique derrière, beaucoup d'études scientifiques. Ah ouais, donc quand même des études scientifiques, chose que je ne savais pas du tout. Ouais, il y en a de plus en plus. Sur cette filière, ok. Il y en a de plus en plus, donc c'est... on en parlait beaucoup, comme c'est un diplôme universitaire, il y avait beaucoup de cours de la science. Voilà, on utilisait les usages des plantes pour l'usage traditionnel, mais aussi beaucoup avec leur usage scientifique, qui permettait de faire le lien entre les deux en fait. Avec des cas cliniques, donc pratiquer sur des patients volontaires, avec des petites différences comparées à la France. Ça j'en parlerai peut-être un petit peu après. Oui, ça peut être intéressant d'en parler justement. Ouais, parce que les possibilités en Angleterre et en France sont pas les mêmes. Donc moi là-bas j'avais la possibilité de faire un diagnostic déjà, ce qu'on peut pas faire en France. Ensuite conseiller les plantes, de réaliser les mélanges, même à fait soi-même, et ensuite de pouvoir les vendre. Donc l'herbaliste en Angleterre, il a un statut assez particulier puisqu'il peut être présent du début à la fin de la chaîne et à vraiment avoir un regard sur tous ces éléments-là pour pouvoir conseiller quelqu'un, on va dire de son jardin jusque dans les remèdes qu'il prescrit, vraiment. D'accord, donc c'est vraiment la chaîne du début à la fin. C'est super bien, ouais. Bah ouais, c'est super intéressant de pouvoir suivre à la fois, en France on dit clients, oui, bien sûr. Patient, on dit clients, et en même temps de pouvoir conseiller des choses qu'on peut même créer nous-mêmes, et les conseiller à des personnes qui en ont besoin, quoi. C'est sûr. C'est et puis donner vraiment les informations, puisque tu l'as créé, tu sais exactement quel ingrédient, quelle plante, et je pense que c'est quand même plus authentique aussi dans la manière d'expliquer. Il y a vraiment une transparence en termes de produits. Ouais, c'est ça. Donc il y a quand même des régulations qui sont faites. En termes de la qualité des produits, elle doit être validée, elle doit être contrôlée. D'accord. Mais par contre, on peut vraiment créer les produits. Et dans la subtilité des plantes, c'est là que ça devient intéressant parce que un herbaliste, quand il va faire le choix de ses plantes, la cueillette, la saison, la récolte, le tri, le séchage, tout ça c'est des paramètres évidemment primordiaux pour conserver
la qualité de la plante, mais à la fois la qualité dans ses constituants, mais aussi un côté un petit peu plus subtil de la plante, puisqu'on peut aussi travailler cette façon-là. Au côté énergétique. Et ça, quand on travaille avec des plantes d'herboristerie, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas de regard sur l'origine de la plante qui parfois vient de loin. Alors que là, quand on travaille avec des matériaux qui sont proches de chez nous, on sait exactement où les trouver, quelle charte de qualité respecter, parce qu'il y a une éthique aussi derrière. Et comment après il y a toutes ces étapes là, donc ça c'est intéressant. Donc c'est assez vaste au final. C'est vrai que alors je savais qu'il fallait aussi connaître un petit peu les différentes plantes, etc., mais je ne savais pas qu'il y avait tout un travail en amont par rapport au cheminement. L'idéal je pense que moi, dans la façon dont j'ai appris en tout cas, d'être présent en tant qu'herbaliste, d'être présent dans tous ces maillons de la chaîne là, ça garantissait en tout cas des résultats vraiment optimal, si on peut dire top, ça. Ouais, d'accord. Ouais. Et alors, est-ce que tu aurais un exemple de plante qui peut avoir une fonction, elles ont toutes une fonction thérapeutique, mais un exemple de plante pour des symptômes communs, des choses auxquelles tu fais face au quotidien, auxquelles on te demande? Est-ce que tu as un exemple en particulier? Alors, on va prendre une plante assez connue, la mélisse. Alors la mélisse, elle est excellente pour tout ce qui est problème digestif, notamment au niveau de l'estomac. Ça régule les sécrétions gastriques. Ça a un effet aussi sur le côté apaisant. C'est une plante qui détend, qui est en plus super bonne à boire puisque c'est un petit goût citronné. Ça, c'est intéressant. Très bonne pour les enfants aussi, en effet. Puisqu'elle est légèrement sédative, donc sans effet de somnolence, mais c'est vrai que ça a tendance à calmer les et c'est une tisane aussi qu'ils peuvent boire facilement vu qu'elle est bonne. Ça apaise. Ouais, ça apaise et ça permet de faciliter le coucher par exemple. D'accord. Quand ils ont du mal à se coucher, ils sont un petit peu énervés, ça peut être... Ça peut être pas mal, je pense que... Ouais. Au niveau de la concentration, est-ce que tu aurais des conseils? Alors, pour un adulte, pour qu'une tisane elle soit thérapeutique, par exemple, il faut au moins 3 tasses par jour. Que ce soit d'une plante simple ou d'un mélange, si on reste à une tasse par jour, ça reste une tisane plaisir. Voilà. Si on veut vraiment des effets thérapeutiques, alors pour tout ce qui est feuilles, fleurs, parties aériennes qui sont fragiles, on va préférer une infusion. Donc dans ce cas-là, on va mettre les plantes sèches dans soit notre tisane, soit une thermos si on veut garder ça la journée. On met de l'eau bouillante au-dessus. On couvre, on laisse poser pendant environ 15 minutes et ensuite on peut filtrer. On n'est pas nécessairement obligé de filtrer d'ailleurs. Et alors quelle est la différence c'est en termes de goût, au niveau du filtrage? Non, c'est en termes de concentration. De concentration. En termes de concentration. C'est important de le laisser infuser la plante longtemps, puisqu'ensuite on va concentrer le mélange et c'est là qu'on va avoir toutes les propriétés thérapeutiques. Ok. Ouais. On va préférer une décoction pour les parties dures, donc tout ce qui va être écorce, racines, graines par exemple. Là, avec les parties dures, on a besoin de faire bouillir. Donc là, on met directement les plantes dans de l'eau froide, on fait bouillir et on laisse bouillir entre 5 et 20 minutes selon la plante et selon la concentration qu'on recherche. Et ensuite, c'est pareil, on peut filtrer et boire comme ça tout au long de la journée. Ok. Ouais. Et alors, est-ce que j'avais vu aussi que l'ortie, c'était bon pour les petites déprimes passagères, tu sais, notamment, c'est toi qui vas me confirmer, mais j'avais lu comme quoi c'était intéressant, notamment en hiver, lorsqu'on se sent pas très bien, comme là on est en pleine saison. Voilà, je m'étais renseignée, je l'ai pas encore essayé, mais j'ai hâte de l'essayer. Est-ce qu'on a ton accord? On peut le faire. L'ortie, c'est une des plantes favorites de beaucoup d'herbalistes et de phytothérapeutes parce qu'elle a vraiment une action douce et à la fois pas nécessairement douce, mais en tout cas elle couvre beaucoup d'aspects de la santé. Là, elle est très intéressante puisque c'est une plante qui est très riche en minéraux.
Et donc, on connaît notre alimentation aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, on manque un petit peu, c'est des choses qu'on recherche. C'est sûr. Voilà, et c'est aussi les raisons pour lesquelles on se complémente en spiruline, par exemple, ou d'autres compléments alimentaires. Et ben, l'ortie, elle va avoir une richesse en minéraux et en oligo-éléments très très élevée. D'accord. Et c'est l'une des plantes avec le panel de nutriments le plus large. Waouh! Donc bingo, j'ai touché dans le mille là. Pour le coup, c'est la seule plante vraiment que je connaissais. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un tonique. C'est parce que ça vient apporter ces minéraux-là à l'organisme pour qu'il fonctionne de manière optimale. Ok. Voilà. Et dans l'hiver, du coup, on en manque aussi parfois. Bon, après, elle a aussi des propriétés diurétiques, antihistaminiques, donc pour les allergies, c'est bien aussi. Reminéralisantes, de fait de ses propriétés avec beaucoup de minéraux. Pour les gens qui ont l'arthrose, de l'ostéoporose, c'est intéressant. Anti-inflammatoire, ça contient des flavonoïdes, donc ça c'est récurrent dans les plantes, elles sont quasiment toutes inflammatoires, anti-inflammatoires. À savoir. Et très bonne pour les femmes enceintes aussi. Alors pourquoi pour les femmes enceintes? Justement parce que dans la construction de l'embryon, du fœtus, du bébé, il y a besoin d'un apport en minéraux qui est accru. Et notamment pour la maman aussi, puisque ne pas épuiser ses réserves. Et donc l'ortie, alors en plante simple, mais généralement on la donne en mélange, elle va être très intéressante pour les femmes enceintes. Oh super, je connais pas mal de femmes enceintes qui vont être contentes d'écouter ce podcast, donc je leur dirai, puis je te dirai comment c'est ça. Ouais, bien sûr. Et t'as beaucoup justement de femmes enceintes, ou est-ce que c'est plutôt ciblé, ou des personnes âgées qui viennent te voir en général, pourquoi les gens décident de s'intéresser à l'herboristerie? Les gens viennent pas forcément par moi par l'herboristerie. Oui. Quand ils ont un motif médical ou de santé derrière, ils passent plus par la naturopathie, et c'est moi ensuite qui conseille certaines plantes en fonction du motif de consultation. D'accord, donc c'est vraiment en complément, en tout cas dans tes deux activités. Ouais, parce que la place de la phytothérapie, alors c'est un domaine qui est évidemment très vaste, il y a plein de choses à apprendre. C'est passionnant. Mais on peut pas travailler que avec la phytothérapie. Et c'est là où moi je trouve la naturopathie vitale derrière, c'est que il faut aussi conseiller en hygiène de vie par exemple, en alimentation, l'exercice physique, le sommeil, la respiration sont aussi des choses primordiales. Et voilà. Et donc c'est vraiment une médecine qui est holistique. Une thérapie qui est holistique, que ce soit la phyto, juste la phyto, que ce soit la naturopathie. Quand quelqu'un vient me voir, c'est une personne dans sa globalité. C'est pas juste un système digestif ou juste un problème de dépression. Merci à tous de nous avoir écoutés, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Au revoir.